Passons du bon temps ensemble. Aujourd'hui, l'un d'entre vous a posté je ne sais qui c'est, soit il prétendait être chrétien mais s'il est chrétien, il est un imbécile. Toujours je demande de poster mes vidéos sur les chaînes musulmanes afin qu'ils puissent les regarder. Au lieu de cela, les chrétiens postent les vidéos musulmanes ici donc si ce type est chrétien, c'est un idiot s'il ne l'est pas évidemment c'est un musulman essayant de jouer aux chrétiens donc ce gars est venu sur ma page et il a dit salut SCP un musulman a récemment répondu à Christian avec le commentaire suivant à propos d'une de vos vidéos sur YouTube. J'espère que vous ferez une vidéo pour le réfuter avec ceci. CP n'est pas un étudiant en religion. Bien sûr que je ne suis pas étudiant en religion. Je suis un érudit de l'islam et je suis le maître de l'islam. Ton Dieu Allah ne peut même pas oser s'approcher de moi. Étude comparative à coup sûr vous avez un prophète qui est venu 600 ans après Jésus. Il ne peut même pas lire la Bible. Il est analphabète, il ne connaît pas un seul verset de la Bible. Il ne peut pas lire en hébreu. Il ne sait pas lire le grec. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais parlé à Allah et c'est lui qui a fait l'étude comparative. Regardez qui parle. Celui qui utilise une technique sale oui. Ils utilisent de sales tactiques oui cela me rappellera quand Muhammad a envoyé un de ses compagnons frapper à la porte d'un juif tard dans la nuit prétendant qu'il voulait lui emprunter de la nourriture quand il est entré le gars a tué le gars et Muhammad lui a loué ce héros qui a tué un juif dans son dos, un très vieil homme de plus de 90 ans. Tactique sale. Les adeptes d'un salaud comme Muhammad parlant de tactique sale ou qu'en est-il du dicton du Coran vous pouvez acheter des gens pour se convertir à l'islam. Utilisez l'argent certains d'entre eux pour ceux qui n'ont pas l'islam dans leur cœur. Mais ils veulent de l'argent la sale tactique ou celui qui prie un proxénète car il s'est converti à l'islam et tous les vêtements qu'il porte inclus ses sous-vêtements l'argent qu'il a. N'est-ce pas des pauvres femmes qui travaillent pour lui en tant que prostituées c'est la tactique sale de la vérité et maintenant nous voulons nettoyer son image pour qu'il affirme qu'il est musulman. Maintenant alors il dit seulement qu'il a un écran pourquoi est-ce que vous m'appelez qu'en est-il de votre écran là juste me montrer la référence là-bas. Il les interrompt et ne les laisse pas parler. Comment je peux vous interrompre et ne te laisse pas parler? Je te donnerai un exemple qui est celui qui a appelé Mimi Hijab et ce Mimi Hijab qui est venu sur ma chaîne. Ou est-ce moi qui suis allé sur sa chaîne? C'est moi et j'ai bien fait. Combien de fois je l'ai fait et je pu poser des questions? Aucune. Combien de fois il m'a raccroché au nez? 6 fois? 7 fois? 8 fois? Je n'ai pas parlé, ils étaient tellement intimidés. Allons-nous avoir un débat? Avons-nous eu un débat? Alors qui est le lâche et qui est ceux qui n'ont pas besoin de modérateur. Je suis venu sur votre chaîne vers le plus grand gars que vous avez et c'est juste un cafard mais vous connaissez notre ami David Wood tout ce qu'il touche il devient or vous savez si ce n'est pas David Wood ce type est un garçon de la rue personne ne se souciait de lui David celui qui a fait de lui une célébrité. Il est célèbre tout comme Sheikh Othman le garçon au ketchup. David aime soutenir les musulmans comme d'habitude vous savez qu'il le fait chose incroyable alors tu es un idiot stupide le lâche caché là je vais à sa chaîne est-ce qu'il l'a pour m'appeler hostile venir sur ma chaîne et non seulement le lâche a mis le haut-parleur éloigné du microphone donc personne dans sa la diffusion entendra ce que je dis personne ne l'entendra allez le regarder ils ont apporté l'ordinateur portable d'où vient la voix venir du bout de la pièce donc quoi que dise Christian Prince, les musulmans ne l'entendront pas. Très sale éthique basse et puis il a dit avez-vous dit que ce que j'ai dit que vous avez dit à une femme musulmane allait-moi je lui ai dit que je citais ta foi ton prophète à toi idiote il a coupé la vidéo et il a dit tout regardez il dit allait-moi mais il ne l'a pas fait jouer la partie là où sa sœur elle disait que Jésus lui qu'il jouait avec les seins de sa mère c'est une pute et ils utilisent une pute pour me piéger et ensuite ils disent avez-vous dit que vous avez sida vous êtes sale le Coran dit les chrétiens sont des coups de pouce. Ce sont des porcs et les singes ou les ânes et nous quand j'ai insulte cette femme quand elle a dit au prince chrétien tu es toujours célibataire parce que la femme chrétienne a le sida les femmes chrétiennes ont le sida et vos femmes n'avez-vous pas le sida qui est la destination sexe numéro pour les touristes dans le monde il suffit de se chercher qui a le pervers numéro 1 selon Google le peuple numéro 1 dans le monde qui cherche le sexe avec un âne et le Pakistan est-ce que je mens? Ainsi les musulmans parce qu'ils souffrent tellement à cause de ce que je fais ne les décrivez jamais comme ils le méritent ils vous accuseront d'être une mauvaise personne à essayer de vous cadrer et même les musulmans font ces sales tours les uns aux autres vous voyez des musulmans ils sont la nation de Taqiya ce qui signifie les permis de mentir 328 fois dans le Coran c'est Mimi Hijab qui ment en disant comme musulman épouse femme musulmane pendant 2 minutes tout ce que vous êtes heureux de faire vous et votre ami oui c'est acquiesce au fait que vous vous promenez oui épousez des gens pendant 2 minutes et 3 minutes et 5 qui dans le monde est-ce que je croirais qu'il y a un musulman il épouse une femme musulmane pendant 2 minutes pourquoi? Est-il un lapin? Sexe de 2 minutes? Se ressemble à Mimi Hijab. Il est si rapide il a un orgasme avant même d'enlever son pantalon 2 minutes Mimi Hijab lui suffit et c'est comme cela qu'il décrit le salafiste sunnite musulman. Si c'est moi qui ai dit cela. Regardez comme il est sale.
Mais c'est la vérité, fils de Mutta. Vous l'avez appelé fils de Mutta. C'est une insulte dire à un soi-disant. Toi musulman, tu appelles ça le mariage, donc je vous appelle fils du mariage. Qu'est-ce que je dis de mal? Oh non non, Mutta est une prostitution, bien votre prophète a permis la prostitution et vous l'appelez le mariage. Pendant que tu es contrarié par moi, fils de Mutta. Alors les musulmans disent que je raccroche à leur nez, je ne leur donne pas l'occasion de parler. Parler aux gens pendant 2 heures, 3 heures et je raccroche à la fin tous les jours. Si tu veux savoir comment, il y a 2 jours. La vidéo est toujours là il y a 2 jours. Regardez toutes les vidéos, j'ai débattu avec plusieurs musulmans. Vous musulmans, vous coupez la parole et vous dites que c'est l'autre qui le fait parce que vous êtes lâche, tu n'oses pas me débattre. Toutefois, aujourd'hui, j'ai une offre pour tous les adultes. Tu dis que je n'accepte pas le modérateur et cela est vrai parce que les modérateurs c'est pour se cacher derrière quelqu'un, c'est toute l'idée du modérateur. Pourquoi nous avons besoin d'un modérateur? Avez-vous déjà entendu parler de 2 personnes se disputer et ils demandent quelqu'un pour le protéger? Alors, quel est le but de ce combat? Qui a été le gagnant? Qui réclame le modérateur? Il a peur et utilise une excuse. Moi je peux vous appeler sur votre chaîne, vous n'acceptez toujours pas. Je peux appeler le lâche de l'homme que vous considérez comme un Jean et juste un garçonnet. Tous je les offre que je donne, ils les rejettent à eux tous. Je peux les appeler sur leur chaîne, pourtant, ils ne veulent pas qu'il y ait le lâche, mais de toute façon je décide de faire une offre aujourd'hui et je suis très sérieux. Je me suis dit que si je choisissais je suis un modérateur et qu'il est chrétien, le musulman dira oh il sera de son côté. Si je dis qu'il est athée, on ne sait jamais ce qui peut arriver non plus, il pourrait prendre ce côté chrétien ou peut-être le musulman, je ne suis pas sûr. Alors j'ai décidé de choisir un modérateur musulman. Nous avons 3 mousquetaires, 3 Abdul Shabir Ali, Yazir Kadi, Zakir Nek. Je n'ai aucune condition qui ose débattre avec moi. Sur votre chaîne, écoutez bien les musulmans, sur votre chaîne et pas seulement cela, j'ai une autre offre. Si le modérateur est Shabir Ali, je peux débattre Yazir Kadi. Si le modérateur est Yazir Kadi, je débattrai Shabir Ali. Si le modérateur est Shabir Ali, je peux prendre Zakir Nek ou Mimi et Ja. Toutes les potatos qui osent, je n'ai pas choisi un seul chrétien. Tous ceux-là haïssent le christianisme à mort. Alors qui sont-ils? Si vous êtes là, faites-le moi savoir et pas sur ma chaîne mais sur votre chaîne. Oserez-vous? Vous ne le faites pas, alors arrêtez de trouver des excuses. Tu es impuissant comme Muhammad qui a prétendu qu'un juif sur lequel il avait fait de la magie lui pour qu'il ne puisse pas avoir de relations sexuelles. Ne nous blâmez pas pour tout ce qui se passe, vous êtes tous une bande de lâches. Si ce n'est pas de me prouver que j'ai tort, je veux dire que Shabir Ali est facile à trouver. Disons que Yazir Kadi est occupé maintenant parce que les musulmans lui jettent des pierres puisque vous ne croyez pas en Gog et Magog et il croit qu'il y a des trous dans le narratif islamique. Shabir Ali est le plus facile. Louis Zakir Nek, je veux dire qu'il serait grand modérateur. Christian Prince tout d'abord. Ce n'est pas votre tour et maintenant nous devons passer le micro à M. Mimi et Jab, qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Vous allez souffrir horriblement comme l'a dit le prophète dans la tombe. Le prophète d'Allah a dit la vérité qu'il y a 99 dragons à l'intérieur de votre anus mais ressemble aux 99 dragons et déjà à l'intérieur de votre anus à cause de quelqu'un qui s'appelle Christian Prince. Je suis ton cauchemar, vous n'osez pas débattre avec moi et de toutes les excuses que vous avez données n'est qu'un mensonge stupide. Je suis celui qui t'a appelé sur ta chaîne et pourquoi j'ai besoin d'un modérateur sur votre chaîne? Sur votre chaîne vous avez besoin d'un modérateur parce que vous avez besoin de quelqu'un pour se cacher quand les coups de poing vont venir. Vous allez regarder tous les débats où il y a un modérateur. Les musulmans répondent-ils? Vous devez insister sur votre question et vous devez poser la question 1000 fois et pourtant ils n'y répondront pas. Parlant de la punition de la tombe, j'ai étudié les 3 questions du prophète Muhammad. Il a dit que l'ange me demanderait dans la tombe pour que je puisse passer. Quel prophète stupide. Il nous a dit quelle est la réponse. Pour s'en tirer, je veux dire, avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un dire à son peuple quand vous allez au tombeau? 2 réponses viendront à vous et ils argumenteront 3 questions. Qu'est-ce que vous représentez? Vous dites l'islam qui est votre Dieu? Tu dis Allah et alors il va te faire voir une photo de Muhammad sur son profil sur Andrémat, un site porno. Qui est ce gars? Tu dis que c'est Muhammad a des relations sexuelles et puis l'ange te laissera partir. As-tu déjà entendu parler d'un test aussi stupide que celui-ci? Nous savons donc maintenant quoi répondre. Qui va être puni? Si la réponse est publiée dans chaque livre, et maintenant sur internet, et vous demandez qui va passer, ne me joue pas pour avoir fait ton prophète la blague du siècle. C'est une blague et vous êtes une blague et c'est pourquoi vous vous plaignez, et vous essayez de trouver une excuse pour laquelle vous ne pas pouvoir et tu n'oses pas débattre avec moi. Abdul. Je suis Christian Prince. Et vous êtes Abdul. Peu importe la taille de votre croissance. Vous vous mariez pendant 2 minutes ou 3. En fin de compte, cela ne changera pas le fait que vous êtes un lapin. Ne prétendez jamais être un lion.
Nous vous avons eu. Merci à tous pour d'être ici. Téléchargez la vidéo et partagez-la. Mon défi à chaque musulman. S'il vous plaît, changez le titre, écrivez le Christian Prince. Défi chaque musulman Yazir Kadimi Mizouzou Foufou. Oui. Je m'en fiche, ils sont 3 modérateurs, choisissez un. Ils sont musulmans, ils nous haïssent, ils détestent Jésus, ils détestent le christianisme, ils détestent la Bible. Choisissez un, les 3 d'entre vous choisis. Osez vous débattre avec moi, plus d'excuses pour venir et plus à suivre. Merci à tous d'être ici, c'est ton frère Christian Prince. Je réalise la vidéo la plus courte de tous les temps afin d'installer la terreur au cœur des mécréants. Muhammad, il a dit qu'il voulait installer la terreur dans notre cœur et vous voyez comment nous avons peur. Nous avons peur évidemment du Christ, dit le Seigneur. L'islam est une arnaque, que dites-vous de mon offre? Qui ose me rencontrer sur la place? Prends soin de vous.